Bonjour à toutes et tous. On va pouvoir entamer cette première journée du colloque Constellation créatrice, héritage et réseaux féminins et queer qu'on organise aux Jaseuses depuis un peu plus d'un an maintenant. Nous sommes très très heureuses de pouvoir vous accueillir aussi nombreux et nombreuses. On a été vraiment très très surprises par le nombre de participants, mais c'est un avantage de la visio, donc tant mieux. Je devais pour ma part commencer sur quelques mots sur le collectif, donc les Jaseuses, puisque le colloque qui débute est le second colloque en fait qu'on organise aux Jaseuses. Donc pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes un collectif de jeunes chercheurs et chercheuses et aussi de jeunes artistes organisés autour du projet commun de fabriquer des savoirs féministes, c'est-à-dire féministes parce qu'ils sont focalisés sur des œuvres de femmes ou de personnes queer, en tout cas sur des questions de genre, et féministe aussi parce que nous essayons au sein du collectif et en tant que collectif de réfléchir à la manière dont on travaille, à nos méthodes, à nos cadres de travail et à nos rapports entre nous quand on cherche, quand on crée ou quand on enseigne. Donc, comme on le disait à l'instant entre nous, notre collectif aura 2 ans dans quelques mois et il est toujours ouvert. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de nous rejoindre ou même d'échanger simplement avec nous. Je vais passer bientôt le micro à Camille qui vous parlera du colloque qui commence là. Mais d'abord, quelques mots sur l'organisation technique du colloque. On a choisi de diffuser en live sur YouTube, donc je prie pour que ça marche bien, parce que du coup, le nombre des inscriptions dépassait largement ce qu'il était possible d'organiser sur Zoom. Et cela aussi nous permet tout simplement de régler les questions de modération parce que vous savez peut-être, ces derniers temps, il y a eu un certain nombre de cyberattaques sur des colloques féministes en ligne, donc on n'avait pas envie de se faire attaquer. Donc voilà, on passe sur YouTube et en espérant que ça ira. Pour que cela reste vivant, vous pouvez utiliser le service de chat qui normalement marche et qui sera modéré par deux d'entre nous, donc Eva et Sarah. Merci à vous. Et normalement, des pads ont été créés, dont vous aurez les liens dans le chat, je pense, pour poser vos questions si vous avez des questions à poser aux intervenantes. La vidéo est streamée en direct, mais par contre, elle ne sera pas enregistrée, sauf pour les tables rondes, en principe, selon qu'on a les accords ou pas des intervenantes. L'une des raisons, c'est parce que en fait, les communications donneront lieu à une publication dans la revue GLAD au printemps 2022. Donc, c'est pour ça qu'on ne laisse pas les communications en ligne. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je passe la parole à Camille tout de suite pour quelques mots sur le colloque. Hop. Alors, j'allume mon micro déjà. Oui, alors rapidement, je prends la parole pour resituer un peu le projet de ce colloque et puis pour résumer un peu vite quelles réflexions nous ont amené à vouloir monter ce colloque. Donc, ce projet est né en octobre 2019. Donc bien avant tous les aléas de l'année 2020 qui nous ont amenés à le reculer un peu. Ce projet est né après une première journée d'études qu'on avait montée autour de la poétique et de la politique de la prise de parole des femmes. Et cette fois, donc, pour ce deuxième événement, nous avons choisi d'interroger les rapports d'échange et d'influence que pouvaient avoir les créations des femmes et des personnes queer les unes sur les autres. Pourquoi ce thème-là? D'abord parce que le champ de la recherche autour des influences est quand même encore largement dominé par les hommes, et notamment par cet essai de Harold Bloom qui fait toujours date et qui est centré sur la création masculine, qui s'appelle The Anxiety of Influence, et dans lequel l'influence en plus est très largement perçue comme inhibante, voire paralysante pour la création, parce qu'elle est vue d'un point de vue qui est précisément patriarcal, c'est-à-dire que le rapport qu'entretient un artiste précurseur avec ses disciples y apparaît à la fois comme un socle, mais surtout comme un frein à la création. Donc pour nous, il s'agissait d'étudier les héritages et les réseaux dans le cadre de la production des femmes, ou plus globalement des sujets minorisés, pour permettre d'avoir aussi un autre regard sur ce champ de l'influence. Et on a très vite vu qu'effectivement, quand il ne s'agit plus d'avoir ce rapport un peu oedipien de tuer le père, etc., et quand il y a plus ce rapport précisément patriarcal à la création, le caractère ouvert des œuvres, donc ouvert à la mémoire d'autres œuvres, ouvert aux tendances esthétiques en cours, etc., pouvait aussi être vécu la plupart du temps sur un mode serein, voire même sur un mode exalté.
et que par ailleurs, l'exclusion des femmes, des personnes queer en dehors des sphères artistiques inversait même souvent ce rapport à l'autre et au lien avec les autres œuvres. C'est-à-dire qu'aller chercher des traces, aller chercher des preuves de la création des femmes, s'en inspirer, voire les rejeter aussi parfois, échanger des idées, créer à plusieurs, monter des réseaux, etc. C'était aussi un moyen d'imposer son propre discours et d'aller conquérir de force une légitimité artistique. Donc ce colloque s'inscrit dans la lignée d'autres travaux, des travaux pour la plupart assez récents, comme Old Mistresses, Women, Art and Ideology, ou le tout récent Constellation subjective pour une histoire féministe de l'art, ou encore les travaux de Martine Reed sur femmes et littérature, parus également récemment. Donc, pour aussi modifier un peu cette vision de l'influence, nous, on a choisi d'interroger ces flux et ces échanges entre les créations sur le mode de la constellation, qui nous semblait beaucoup plus juste et en accord avec ce qu'on voulait montrer, puisqu'il s'agissait de penser l'influence et l'inspiration comme une nébuleuse, comme un rapport d'échange dans les deux sens aussi, et non pas comme un rapport vertical de soumission. Donc voilà ce qui a amené en fait aux réflexions de ce colloque. Et nous avons été très très heureuses de voir que ces pistes de réflexion inspiraient des propositions de communication qui promettent d'être passionnantes, et on est très contente d'avoir atteint ce programme. Après plus d'un an d'organisation, du coup, de décalage, de questionnement sur les suites qu'allait prendre ce colloque, parce que bon, on n'est pas tombé la meilleure année du monde pour organiser tout ça. Et puis maintenant, on est vraiment ravis de voir que ce travail aboutit malgré les circonstances. Ravis aussi de voir qu'il trouvera un prolongement au travers d'une publication, donc dans la revue GLAD, courant 2022. Donc voilà, tout ça se concrétise. Et puis ce colloque sera également complété par une super exposition organisée par l'atelier Corps Genre Art de l'association Effigie, et que je laisse Mathilde vous présenter maintenant. Merci beaucoup. L'atelier Corps Genre Art de l'association Effigie, dont plusieurs jaseuses sont membres, s'associe en effet à notre projet de colloque pour proposer une exploration des constellations féministes et queer contemporaines par des capsules sonores, par une exposition virtuelle et par une table ronde qui se tiendra le 6 février et qui regroupera toutes les artistes de l'exposition. Nous vous proposons de vous arrêter un instant et de regarder le ciel pour y lire les constellations féministes et queer de Rose Butch, de Don Chimek Davadorj, de Camille Brouillard pour Constellation Artistes Femmes, de Marine Gillis, du Laboratoire de la Contre-Performance, d'Elena Moati, de Solène Raclot et de Katou Taro. Vous pouvez dès à présent tendre l'oreille pour écouter le podcast Retracer notre ciel sur toutes les plateformes d'écoute et découvrir les premières œuvres sur le site de l'atelier, ateliercga.hypothèse.org. Et nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain pour découvrir de nouvelles œuvres et le 6 février à 19h pour la table ronde de clôture du colloque. Je laisse la parole à Eva pour les remerciements. Merci. Donc, nous tenons tout d'abord à remercier les intervenantes pour leurs propositions et les participantes aux tables rondes qui ont accepté nos invitations. On est consciente des conditions peu confortables qui contraignent nos corps, nos échanges et nos énergies, mais en ces temps plus que compliqués, nous tenions à nous et à vous réunir et nous espérons parvenir à maintenir un lien chaleureux ainsi qu'une ambiance bienveillante malgré le distanciel. Nous nous réjouissons sincèrement des échanges qui émergeront et qui vont nous nourrir durant ces 3 prochaines semaines. Nous souhaitons remercier donc celles et ceux qui ont soutenu ce projet dont la préparation remonte à plus d'1 an, notamment le groupe Philomèle, Initiative Genre à Sorbonne Université, grâce à qui ce colloque peut se tenir. Un merci tout particulier à Anne Tomich, copilote de Philomèle, qui a été très présente pour nous aider à monter les budgets, quoi qu'il soit finalement quasiment tombé à l'eau. Merci à Nicole Fernandez-Ferrer du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir qui nous autorise à diffuser en ligne le film Visibilité des femmes artistes et Mémoire des luttes, l'union des femmes peintres et sculpteurs de Catherine Gonard et Anne-Marie Gourrier, donc samedi prochain.
Grand merci à Vicky Gauthier, merci le Québec, dont l'aide logistique rend possible ce colloque. Un grand merci à elle. Nous sommes aussi très fiers de notre partenariat avec les artistes et organisateurs, organisatrices de l'atelier Corps, Genre, Art des Fidji, dont l'exposition donc est à retrouver en ligne sur leur site. Une pensée particulière aussi pour les jazzeuses qui ont porté ce colloque, contribué à son organisation, aider chacune à leur niveau, à celles qui veillent en ce moment même au bon déroulement sur les différentes plateformes de diffusion sur les internets. Merci aussi donc à celles et ceux qui assistent depuis leur lit, leur salon, leur salle de bain, en pyjama, en slip, je ne sais pas, à ce colloque concernant l'engouement d'ailleurs que le programme a suscité. Vous êtes près de 300 inscrits et inscrites. J'y vois personnellement une urgence et une envie, un besoin de nous rassembler, de nous écouter les unes les autres. Donc, bienvenue.